bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, c'est le dernier jour de la semaine. On a décidé de vous parler aujourd'hui du 13e salon de la maison, ça démarre aujourd'hui à Ajaccio, ce sera également à Bastia à la fin du mois. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus sur ces 3 jours et c'est Carlo, Anthony et Dominique qui nous diront tout sur cet événement. À suivre, le polystyrène, c'est tout un art. Florian nous fera découvrir le travail d'Innostir, une société qui produit et qui transforme les blocs de polystyrène pour en faire des œuvres d'art. J-1 avant la finale de la Coupe de France de volley. Et à cette occasion, ma chère Lisa, vous avez décidé de faire une rétro sur le club qu'on a reçu mardi. Et vous allez même oser la comparaison avec le foot. Si quelqu'un veut se manifester pour les soutenir, qu'il le fasse maintenant ou se taise à jamais. Alors ça, ce sera tout à l'heure. Et enfin, à 13h, dans la série « Je choisis un animal de compagnie », eh bien aujourd'hui, on choisit les poissons. Denis, notre expert, va nous expliquer les rudiments de l'aquariophilie. Ça fait peur, en tout cas, ça vous fait peur à vous, Lisa. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. Mais d'ici là, on veut tout savoir sur le salon de la maison. C'est parti. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, alors, on va commencer les présentations avec vous, Carlo. Vous êtes l'organisateur de ce salon. C'est la 13e édition et vous êtes venu accompagné de 2 exposants. Alors, à côté de vous, Anthony Agresti. Bonjour, Anthony. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans les garde-corps. C'est ça. En verre. Revendeur et installateur. Alors, on verra plus en détail de quoi il s'agit. Enfin, à côté de vous, en bout de table, Dominique Minucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes exposant et constructeur. Constructeur de maisons individuelles et lotisseur aménageur. Alors, il y en a un qui connaît mieux le salon que l'autre, et pour cause. Dominique, vous êtes là depuis le début. Depuis la première année, donc j'ai toujours été fidèle. C'est donc la 13e. Oui, la 13e année. Wow, ça veut dire que vous les recevez bien, Carlo. Donc, c'est un salon qui se passe en 2 temps. Ouais. Ça démarre aujourd'hui, ça dure 3 jours à Ajaccio. Ouais. Et à la fin du mois, ce sera à Bastia. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un salon qui est grand public ou c'est réservé aux professionnels ? Non, c'est un salon qui a une orientation plutôt grand public, mais je ne vous cache pas que dans notre région, on a beaucoup de professionnels qui profitent de l'occasion, notamment des professionnels hôteliers, restaurateurs, dans les professionnels du service en général, qui profitent de l'occasion pour pouvoir venir rencontrer des professionnels locaux dans le cadre de réflexions, haute décoration, aménagement de leur bureau comme de leur commerce. Donc, c'est le lieu où, j'allais dire, vous allez réunir tous les professionnels de la maison. En tout cas, c'est notre souhait et notre objectif, c'est de pouvoir une fois par an proposer effectivement aux Ajacciens et puis aux Bastiais un rendez-vous sur lequel on puisse retrouver des interlocuteurs professionnels locaux. Et c'est vrai que ça va, on va dire, des fondations aux finitions, sur des choses très particulières comme sur des choses très grand public. Donc effectivement, c'est un rendez-vous qui est assez important, en tout cas pour les personnes qui ont soit la passion de la décoration, soit des personnes qui sont dans un projet de construction, d'aménagement ou d'amélioration de leur cadre de vie en général. Alors les finitions, on les a là, c'est la déco. Tout à fait. On a les fondations avec Dominique et puis on a, je sais pas si vous êtes dans les finitions ou dans les fondations, Anthony. Pas vraiment. Un peu entre les deux. J'interviens en finition. C'est fini. Voilà, en finition, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de représenter sur 3000 mètres carrés, j'allais dire 80 exposants par salon. C'est ça. 150 exposants au total sur les 2 salons. Chaque année, on reçoit, on fait entre 70 et 80 exposants par salon sur Ajaccio et Bastia. Et en fait, il s'est avéré qu'il était nécessaire de faire 2 dates différentes parce qu'on a un public ajaccien qui essentiellement vient sur le salon d'Ajaccio et on n'avait pas une démarche donc de Haute-Corse vers la Corse du Sud. Donc on a estimé, et puis les professionnels ont suivi, donc je pense qu'on a tapé juste. On a estimé que c'était intéressant d'avoir un autre rendez-vous sur Bastia. Donc le but, il est vraiment de pouvoir proposer 2 rendez-vous distincts à un mois d'écart. Et avec les mêmes exposants. Avec les mêmes et puis avec des nouveaux. On a des personnes qui ne font que Ajaccio. Il y a d'autres personnes qui nous suivent sur Bastia. C'est le cas d'Anthony qui cette année va faire les 2 salons. Ça dépend un petit peu du positionnement que l'on a sur son marché, du produit que l'on vend. Pour Monsieur Minucci, c'est un peu plus compliqué de construire des maisons sur Bastia, on va dire. Mais lorsqu'on ne construit pas sur Bastia, je ne construis que dans la périphérie d'Ajaccio. Voilà. C'est pour ça qu'il ne m'est pas utile de faire le salon de Bastia. Exactement. Après, lorsqu'on est sur de l'équipement, voilà. Sur les 2. Alors moi, j'interviens sur les 2, oui. Parce que je suis à même justement de pouvoir poser dans toute la Corse. Voilà.
Donc on voit qu'il y a un véritable intérêt pour tout le monde, à la fois pour le public, mais également pour les représentants. Comment ça va s'agencer, c'est le cas de le dire, ce salon ? Alors, si vous voulez, en 13 ans, on a essayé de faire en sorte de rendre le salon assez lisible. Donc, on a créé 3 espaces distincts. On va dire un espace immobilier où on retrouve essentiellement des agences immobilières, des constructeurs de maisons individuelles comme Maison Prestige ou Loti 2A. On va retrouver des assureurs et également des financeurs, que ce soit des banques ou des courtiers en financement. On va faire un tour, on repart avec une maison. Ouais, c'est ça. Quasiment, c'est exactement ça. Si vous avez le projet, vous pouvez trouver le financier, vous pouvez trouver le constructeur, vous pouvez trouver les personnes qui vont faire les finitions, c'est-à-dire ça peut être la cheminée, la piscine, ça peut être les garde-corps, et après ça peut être sur des choses très particulières comme la climatisation, le chauffage, sur des choses, ça peut être des gouttières, ça peut être des réflexions de toiture. On a vraiment des professionnels qui peuvent répondre à une demande assez large, et au-delà de construire sa propre maison la première fois, si on en a une qui a 30 ans, on a également des interlocuteurs qui peuvent améliorer ou de manière énergétique ou de manière, on va dire, visuelle, la maison qui a 30 ans. Et améliorer au niveau de l'énergie. Tout à fait. Donc en fait, on n'est pas obligé d'y aller avec une idée bien précise. On peut trouver plein d'idées, c'est l'objectif peut-être sur ce salon. L'objectif étant aussi pour nous de pouvoir conseiller le client au mieux aussi, pour trouver les meilleures solutions techniques, pour les meilleures solutions esthétiques. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais l'idée c'est de avec pouvoir... une idée de base, et on est là pour confectionner l'idée en fait au final. D'accord. Alors messieurs, vous, votre stand, si on veut justement se renseigner sur les garde-corps, on va vous trouver de quel côté ? Alors moi vous me trouvez... Dans l'espace habitat, parce que c'est là où on retrouve les plus grands, on va dire tout ce qui est lié à l'équipement. Il y a l'aménagement de l'intérieur, que ce soit les menuisiers, que ce soit les cuisinistes, que ce soit, comme Anthony, les garde-corps. Différents types de métiers qui vont venir équiper ou aménager la maison. Mais je vais lui laisser... En plus en face du bar. En face du bar. Voie stratégique, d'accord. Et vous, Dominique, on va vous retrouver de Toujours dans quel côté ? l'espace immobilier, à côté des banques et à côté des agences immobilières. Ah, c'est pas bête, ça, à côté voilà, des banques. Très bien. Alors, vous attendez plus de 20 000 visiteurs sur ces 3 jours ? Sur les 2 rendez-vous d'Ajaccio et Bastia, oui, c'est ce que l'on fait. On fait plus ou moins 10 000 visiteurs sur 3 jours sur chaque ville. Donc le cumul des 2, par année, on fait aux alentours de 20 000 visiteurs qui sont intéressés par l'habitat, puisque c'est également un intérêt majeur des familles en Corse. Je cite, ce serait le premier projet des familles. Oui, absolument. Et comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on achète des meubles d'une manière différente que nos grands-parents. Donc, il y a vraiment chaque année ou tous les 2-3 ans, on a envie de refaire la peinture, le papier peint, éventuellement changer la table basse ou le canapé. Et il y a vraiment... c'est pour ça que le salon répond également à cette problématique. Et en même temps, il propose à des professionnels de montrer leurs produits, chose qui est de plus en plus difficile aujourd'hui dans une société qui est un peu dématérialisée, où on recherche sur Internet des produits ou autres. C'est aussi un rendez-vous pour eux et la possibilité de revoir des anciens clients. Donc, c'est une approche différente. C'est-à-dire que le professionnel va vers le client et ça permet de nouer des contacts particuliers et notamment de vérifier, de toucher, d'essayer le produit et je pense qu'il n'y a rien de tel que ça. On va tester tout à l'heure ce que vous nous avez amené. En attendant, c'est le dernier jour de la semaine pour essayer de gagner des cadeaux, ma chère Lisa. Exactement. Aujourd'hui, écoutez, je vais vous montrer une photo. Ce n'est pas ma résidence secondaire, mais alors qu'est-ce que c'est ? Quel est ce château ? Voilà. Je pense il y a des travaux à prévoir. Oui, on ne peut pas y habiter, c'est pour ça. 0800 3x0 900, si vous avez la réponse. Aujourd'hui, vous jouez pour une enceinte portable et 2 places pour le concert de Pierre Gambini à l'Espace Diamant. Ce sera le 16 mars prochain, la semaine prochaine. Et ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir son nouvel album, Borghesi. Voilà. C'est génial. Très, très, très bien. Je suis en train de partir à cause d'une toux, moi. Je vous prie de m'excuser. Alors, ça y est, c'est demain soir qu'aura lieu la finale de la Coupe de France de volley. Ça va se passer à Clermont. On a reçu le président et l'entraîneur du GFCA qui a renouvelé l'exploit d'être encore en finale. Évidemment, on attend qu'une nouvelle fois, il gagne le titre. Pardon, on a pris les paris avec c'est vrai, on a misé gros. Et Antoine. Alors Lisa, cet engouement sportif vous a donné envie de faire une rétro sur le club. Je me suis dit, peut-être que ça va leur porter chance, que l'on reparle encore un petit peu d'eux avant le match. Donc moi, je n'y connaissais absolument rien au volley. Et je pense qu'on est quelques-uns quand même à pas être... c'est pas comme le foot, c'est pas comme le hand, c'est pas comme le basket, effectivement. C'est peut-être l'engouement est plus récent. Alors, le club était apparu en 1967. Alors, la
section volley a cherché sa voie longtemps avant de gravir tous les échelons. Et c'est au début des années 90 que le premier club de la discipline collective en salle arrive à se hisser parmi l'élite. Le Gaz Volley Club est un des rares représentants du sport corse à ce niveau. Donc voilà, Ça fait quand encore même une fois. 50 ans. Ça fait 50 ans, effectivement, cette année. C'est bien d'avoir le titre. Regardez cette belle photo de 1975. Hein. Voilà. Alors qui on reconnaît là-dessus? Ben écoutez, je ne sais pas. Le président, c'est vrai. On reconnaît le président. Ouais. C'est au milieu, en bas. Ouais. Alors effectivement, quand on pensait volley, on pensait souvent sport de plage. On est d'accord, c'est vrai. Et alors, espérer une place au soleil, si je puis dire, dans de telles conditions, relevait donc du miracle. Et bien, ils l'ont fait. Il a fallu en définitive surmonter de nombreux handicaps, en raison notamment de sa discrétion au plan national, je vous disais, mais aussi faute de cadre et de structure. Alors, pratiquer en plein air, on aime beaucoup ce sport. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, on nous fait déjà participer à l'école au volley. C'est vrai. Et puis voilà, donc il a réussi à souffrir de son isolement. Ça a bien changé. Alors moi, on m'a dit, va au Palatine, tu vas voir, tu vas passer un super moment. C'est vrai. Et c'est vrai. Vous êtes allée, Célia? Laurent Vital, en tout cas, nous a dit d'y aller. Exactement. On arrive dans une ambiance. J'allais dire, le chemin parcouru depuis le Pascal Rossigne est assez phénoménal. Voilà, De exactement. 300, ils sont passés à 3 000. 3 millions. 3 millions, Oui, c'est vrai qu'on arrive dans une ambiance et un Laurent Vital complètement déchaîné, Ah ouais. effectivement. Premier Alors, fan. moi, je me suis posé une question. Est-ce que le volley va remplacer le foot? Ouh là là. Est-ce qu'au final, il vaut mieux... Vous jouez dangereusement. Oui, mais vous inquiétez pas, le résultat est heureux. Un foot qui Alors- volait peut-être. Ouais, c'est pas dit. Alors, Bien vu. Bien joué, Célia. Bien vu, ouais. Bon jeu de la jambes. balle. Enfin bon, bref. On va essayer de confronter les deux disciplines. Alors le plus du volley, comme il faut dire, le volley agit dans l'ombre plus que le hand, le foot, le basket. Et bien justement, on peut voir une belle ascension se profiler, étant donné que on part de plus bas, et bien justement on peut arriver plus haut. Hein. Et le moins du foot, salaire du roi du monde, caprice, on ne sait plus où s'arrête le joueur et où commence la star. Alors le plus du foot, des magnifiques matchs, comme le Barça avant-hier, vous avez regardé? Oh oui. Lyon-Rome Beaucoup de suspense. hier soir, enfin en ce moment on est... Ils ont fait très fort. Ils ont fait C'est une très fort, performance, c'est hein, une si très belle on performance. peut dire. Les C'est vrai. Coupes du Monde, voilà, qui rallient les gens de 3 à 103 ans. Enfin bon, ça, on ne peut pas l'enlever au foot. Le moins du volley, c'est un petit peu moins télégénique, on peut dire. Mais Allez. J'essaie Vous de trouver les arrivez de mots et les l'école, plus, hein, mais non, Vous savez mais que non. Laurent Vital, il va revenir. Oui, je sais qu'il n'est pas très loin, hein. C'est pour ça que je parle, je regarde derrière moi. Filet du mauvais coton. Le plus du volley, le super moment qu'on passe au stade, le plus du foot, le super moment qu'on passe au stade. Mais au final, est-ce qu'on ne pourrait pas aimer les deux? Notre cœur est peut-être assez grand pour avoir plusieurs passions. Voilà. Merci Lisa. Messieurs, vous jouez au volley? Non, pas du tout, non. Non. Il y a fort longtemps. Il y a Sur la plage. l'été, ouais, l'été. Sur Non, la c'est un plage. sport qui est très sympa parce qu'il est souvent mixte, en tout cas. Ouais. Et puis, c'est vrai que même avec des enfants, on peut jouer. Donc, par rapport à notre cadre de vie, ça s'y prête Ça très se prête bien. parfaitement. Ouais. Et le La- foot? La condition n'y est plus. Mais non. C'est ça le problème. Le foot, moi, ça remonte à quand même quelques années. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au foot, mais ça ne nous empêche pas de les suivre quand même, et surtout les performances des clubs locaux. Bien sûr. Donc, ça En va. étant bien installé dans sa maison, évidemment. Alors, comme chaque jour, on va marquer une petite pause. C'est le moment de noter dans vos agendas le programme à ne pas rater ce soir sur l'ISTL. Ce soir, documentaire sur Dominique Bouquigne, un documentaire qui a été réalisé par Bernard Briançon. Alors, dans ce portrait intimiste, celui d'un militant qui retracera les grandes batailles menées par son parti, le Parti communiste corse, revivez une lutte qui a porté cet homme actif qui a occupé toutes les fonctions électives sur le territoire insulaire. Ses 45 années d'engagement, d'opposition, de controverse et de pouvoir, ce soir, 20h35. Merci Lisa. À suivre, Florian qui est notre chroniqueur, va nous faire découvrir une entreprise qui est spécialisée dans le polystyrène. Alors la société, elle décline ses savoir-faire. Le premier étant le revêtement de façade. Peut-être la retrouverons-nous pendant ces 3 jours sur le salon. Réponse après le sujet évidemment. Le second aspect de cette société, c'est de créer des objets design. Alors à mon avis, si l'entreprise n'est pas sur votre salon, elle y a toute sa place. Quoi qu'il s'agisse, je vais y arriver. On en parle après le sujet. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une société ajaxienne spécialisée dans la fabrication d'objets design. Nous allons bien sûr voir les différentes étapes de fabrication, n'est-ce pas?
Depuis quelques années, ce genre d'objet a envahi l'île grâce à Inostir, une enseigne qui ne va pas vous laisser de marbre, mais peut-être de polystyrène. Alors Clotilde Barreto, vous êtes la responsable de la société Inostir. Donc Inostir, qu'est-ce que c'est? Alors Inostir, c'est une des sociétés du groupe Corstyrène. Pour remettre les choses dans leur contexte, Corstyrène, c'est le fabricant corse de polystyrène. Inostir, à partir des produits de Corstyrène, Inostir a deux grands métiers. Le premier métier d'Inostir, il est en fait complémentaire des activités de Corstyrène, dans le sens où on est des fournisseurs et des transformateurs de produits de revêtement de façade. D'accord. Donc c'est un métier qui s'adresse aux spécialistes du bâtiment et qui est tout à fait dans la lignée de ce que fait Corstyrène. Le deuxième métier d'Inostir, il est assez atypique. On est, à partir de ces mêmes blocs de polystyrène qui proviennent de chez Corstyrène, on est fabricant d'objets de décoration. Mais avant d'obtenir un objet de ce genre, il faut revenir à la matrice. Et la matrice, c'est ça. De gros blocs de polystyrène pouvant atteindre les 3 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. Pour la première étape, on découpe à la dimension de l'objet désiré. On est en train de préparer un bloc qu'on va passer en usinage en fait. Donc on va faire une découpe au fil chaud, un carré simple. La pièce obtenue est ensuite emmenée dans cette salle afin d'y être façonnée. On installe le bloc, on le cale sur ses repères, on le fixe et après on peut lancer l'usinage en fait. Et donc ensuite, le robot fait son travail. Après il travaille tout seul. Commandé par l'ordinateur. Exactement. Donc comment ça se passe? Vous rentrez des données dans l'ordinateur? On rentre en fait le profil de la pièce, c'est un fichier 3D en fait, et le robot s'appuie dessus pour déterminer les zones d'usinage. Bon, on définit comment il doit travailler et après il transfère ça au robot et c'est lui qui y travaille. Ici, on réalise un buste de Napoléon. Mais on a encore besoin de la patte experte de l'homme, et là, c'est moi qui m'y colle. À coup de pchip-chit, je dépose une résine qui durcit le polystyrène. Et comme Napo est exigeant, on lui rajoutera une bonne couche de blanc impérial. Napo, 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 mais il n'y a pas que ça. Professionnels et particuliers peuvent passer commande pour des créations uniques. C'est le cas de Paul Francesque, architecte designer qui a fait appel à Inostir pour une demande bien précise. On a eu besoin de faire des moules et une solution de facilité, c'était le moule en polystyrène extrudé grâce à leur machine qui nous a permis de faire du mobilier comme des chaises. On a un petit prototype ici. Voilà, donc comme la belle chaise là. Inostir vise aussi le grand écran, pas dans la salle, non, mais plutôt dans le hall. Avec ses créations grandeur nature, l'enseigne donne vie à nos héros préférés. De quoi réveiller le fan qui sommeille en nous. Alors, est-ce que vous connaissiez cette société, Carlo? Oui, moi personnellement très bien parce qu'on avait organisé le lancement du Tour de France lorsqu'ils sont arrivés en 2013 et on leur avait commandé une tour génoise de 6 mètres de haut. Wow. Donc on les connaît plutôt très bien. Ouais. Et alors, est-ce qu'ils ont déjà été sur le salon ou est-ce qu'ils sont cette année? Alors, ils sont sur le salon parce que c'est un groupe important. Ils sont sur le salon avec une entreprise qui s'appelle Calistyle, qui est une entreprise spécialisée dans la construction de maisons en bois. Et c'est un groupe corse très important puisqu'ils sont dans plusieurs secteurs d'activité autour du bâtiment. Mais voilà, c'est plutôt des professionnels reconnus. Non, Inostir, non, mais Calistyle, oui. Inostir l'a déjà fait pour pouvoir proposer des parois, notamment de douche, moulées, pour avoir des parois de douche un peu différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. Voilà. Après, c'est vraiment l'imagination qui limite l'accès aux professionnels. Mais lorsqu'on a de l'imagination, tout est possible, notamment avec les exposants que l'on a ici. Voilà, c'est après l'originalité, puis un petit peu aussi d'argent qu'il faut pour pouvoir aller au bout de ses rêves. Voilà. Alors, on rappelle, c'est le 13e salon de la maison qui démarre aujourd'hui. Ça va durer 3 jours, c'est à Ajaccio et c'est Place Mio. C'est quoi les nouveautés? Alors les nouveautés, on en a pas mal, comme chaque année, que ce soit autour de la cuisine, que ce soit autour de métiers traditionnels comme la climatisation. Par exemple, en climatisation, aujourd'hui, on a des splits qui sont tout à fait décoratifs. On n'a plus le split de l'époque. Donc on a vraiment des éléments de décoration qui sont intéressants. On a ensuite, en termes de texture, de couleurs et d'objets, aussi bien des personnes qui vendent des rideaux, du textile, d'ameublement. Mais on a des choses très particulières comme pour des personnes âgées, des douches pour personnes âgées. On va vraiment pouvoir répondre à une cible, voilà, une cible très large.
puisqu'on fait aussi bien des jeunes qui vont s'installer avec des cuisines accessibles que va proposer par exemple l'espace familial ou Cuisine Schmitt. Et puis on va être sur des choses très particulières, sur de la réfection, comme je vous dis, le Corse Douche qui propose des douches particulières pour les personnes âgées. D'accord, alors avant de revenir plus en détail sur le salon, ça y est, c'est ce soir le week-end. Est-ce que vous aurez du beau temps pour le salon? Réponse tout de suite avec le récap météo de Lisa. Ne vous inquiétez pas, messieurs, du beau et du beau. Aujourd'hui, il fera... Beau! Voilà. Quelques nuages bas éparses se maintiennent dans le sud-ouest de l'île, mais le soleil brille très largement. Le vent nord-est dans les Bouches de Bonifacio sera modéré. Ailleurs, les brises locales s'imposent. Les températures maximales sont toujours au-dessus des normales de saison. 18 à 21 en bord de mer, jusqu'à 18 dans les hauts villages. Demain aussi, il fera très beau. Vous aurez un très joli samedi. Après, je ne vous parle pas de lundi. Je n'ai pas envie de vous gâcher le week-end avant l'heure. Mais... Ah, j'ai peur. Bon, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a des petites idées peut-être pour le week-end? Oui, tout à fait. Alors là, ce week-end, c'est la fête et demain, il y a des carnavals. Alors, à Bastia, le défilé sera ouvert à tous à partir de 14h30 du Palais de Justice, passera par le boulevard Paoli, l'avenue Pierre Giudicelli pour s'achever en musique sur la place Saint-Nicolas où se tiendra une surprise. Mais on n'en saura pas plus. Ah ben non, c'est une surprise, c'est bien. 5e édition du carnaval de Porto Vecchio aussi, demain à partir de 16h au centre-ville. Et demain, soirée avec le groupe ABBA du côté de Bastia. Alors non, ce ne sont pas les Suédois, mais ce sont des chants et louanges chrétiens. Donc c'est à 20h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes à Bastia. Donc. Je ne dirai rien. Je ne voudrais pas qu'il m'arrive des bricoles. C'est terminé pour les rendez-vous? Oui, très bien. Nous Très avons du bien. carnaval et Dieu. Et Dieu. Merci beaucoup Lisa pour ces rendez-vous. Alors on rappelle 3000 mètres carrés quand même qui va réunir tous les professionnels. Ça vaut quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil, même si on n'a pas forcément comme projet dans l'immédiat de faire une maison. Bien sûr. Absolument. Ça vaut le coup aussi bien pour pouvoir craquer sur une petite lampe ou alors pour se dire qu'on pouvait déménager et trouver un nouvel appartement ou trouver... Ou acheter un terrain et construire une maison. Ou acheter un terrain et construire une maison. Tout à Tant qu'à fait. faire. Oubliez les garde-corps en verre. Voilà. On Qui pourrait plus est, changer les lorsqu'on garde-corps. sait qu'il y aura, je crois, un avantage avec des prix salon. Alors on essaye toujours de faire en sorte, et les exposants jouent vraiment le jeu, que ça soit sur un prix ou sur une offre particulière. C'est vrai que l'originalité des salons, c'est au-delà d'y trouver des idées, des professionnels, du choix, c'est qu'on y trouve également des offres. Ça peut être des offres de prix ou des offres de services, mais Et puis après, moi, en ayant le recul sur, puisque je suis Carlo depuis les 13 années, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent chez Maison Prestige avec un projet de construction. On les revoit 2 ans après pour concrétiser leur opération puisqu'ils veulent construire. Donc voilà. Donc c'est bien, il y a un véritable C'est une démarche suivi. d'anticipation. absolument. Ça, c'est pour le petit nouveau. Là. Non, C'est pour ça qu'on travaille sur la durée. Édition. C'est pour ça qu'on fait le salon sur la durée, donc parce que c'est du long terme. Puis c'est une superbe vitrine. Tout à fait. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes face à une concurrence, alors je ne dis pas déloyale, mais en tout cas qui est très forte, qui est Internet. Oui. Et là, ça vaut le coup d'être en rapport direct Moi, je ne suis avec pas confronté à Internet, puisque Non. obligatoirement, les gens viennent Besoin pour d'un construire une maison, interlocuteur. voilà. Et nous, c'est pareil pour nous aussi. Les gens qui viennent chez moi, chez Maison Prestige, c'est pour acheter un package, quoi, une maison clé en main. On les prend du début, la recherche du terrain avec l'outil de ZAO, on est lotisseur aménageur. Ensuite, on s'occupe de toutes les démarches administratives, c'est-à-dire permis de construire, obtention du financement, puisqu'on travaille avec des organismes bancaires. Toutes les réglementations avec la RT 2012, puisqu'aujourd'hui on est obligé d'être aux normes surtout, jusqu'à la remise des clés. Les clients ont un seul interlocuteur, donc du début jusqu'à la fin. Donc c'est parfait. Ils achètent la sécurité. Voilà. Parfait. Alors, on va marquer une toute petite pause avec Jean-Claude. Jean-Claude a été extrêmement attentif. Peut-être veut-il faire des travaux dans le château de la... Jean-Claude, bonjour. Oui, bravo. Bravo, effectivement, qui est un fragment du palais des Tuileries, on est pareil. C'est vrai. Ouais, exactement. Donc, vous gagnez 2 places pour aller voir Pierre Gambini en concert et une enceinte pour mettre l'ambiance chez vous. Vous nous appelez d'où, Jean-Claude? Merci, c'est gentil. Vous nous appelez d'où, Jean-Claude? D'Agosta. Ah, ben alors vous pourrez aller au salon. Oui, je vais y aller cet après-midi, là, tout à l'heure. C'est parfait. Ah ben à tout à l'heure alors Jean-Claude. Salut Dominique merci. et Anthony. Au revoir Jean-Claude, on vous embrasse Et je bien vous fort. remercie. Bonne journée. Bonne Merci journée. également. Alors messieurs, la fin de l'émission approche. On a coutume de conclure l'émission avec un questionnaire et c'est Carlo qui s'y colle. C'est parti. Suivez-moi.
Alors, Carlo, si vous pouviez vivre dans un monument, lequel choisiriez-vous? La citadelle d'Ajaccio, je crois. Ah ouais? Ouais. Mais bientôt, peut-être qu'on pourra. Peut-être, J'espère. peut-être. Si la 8e merveille du monde était attribuée à un endroit en Corse, quel serait-il? Oh, moi, ça serait plutôt le bord de mer, parce que j'ai une approche particulière à la mer. Donc, je sais pas, je dirais les Lavésies. D'accord. Alors, vous êtes un des 3 petits cochons. Vous choisissez la maison de paille, celle faite de bois ou en briques? Je la prendrais peut-être en bois, pour changer, parce que c'est une tendance aujourd'hui. Et puis, pas en paille, parce que ça souffle pas mal en ce moment sur Ajaccio. Et en briques, oui, certainement en briques en 2e choix, parce que c'est la sécurité et ça nous permet d'avoir une maison pour la vie, quoi. Ou alors peut-être en pierre. Peut-être en pierre. Ça, c'est bien. Alors, je suis un génie et je peux exaucer un vœu là tout de suite pour la Corse. Quel est-il? Moi, à mon niveau, pour la Corse, ça serait de la rendre peut-être plus accessible au continent, en termes de continuité, on va dire. Et ensuite, à mon niveau, à moi, ce serait peut-être d'avoir un site qui serait dédié à ce type d'événement. Au lieu de faire ça sur des places publiques sous un chapiteau, avoir la possibilité d'avoir un vrai hall d'exposition qui n'existe malheureusement pas en Corse et sur lequel on essaie de trouver des solutions alternatives mais qui ne sont pas toujours les meilleures pour nos exposants. D'accord. Dernière question. On se fait attaquer par des martiens et vous devez leur donner un objet typiquement corse. Lequel choisirez-vous? Alors si on se fait attaquer, ce serait peut-être de la douceur, ce serait peut-être de la confiture d'arbouze. Mais voilà, maintenant si c'était pour avoir un souvenir, ce serait peut-être un couteau de berger corse. D'accord. Merci beaucoup. Merci Lisa, merci Carlo. Je vous en prie, l'émission est terminée. Merci d'être venu nous parler du 13e salon de la maison. C'est ce week-end à Ajaccio. Petite info pour conclure, Anthony. Oui, ça alors vous moi, le fait d'y aller voilà, j'ai mis un petit jeu concours en place. Donc dans le cadre d'un projet d'aménagement, d'un minimum de 15 mètres linéaires, j'offre 3 mètres linéaires de garde-corps fournis posés. Posé. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Si on veut plus de détails, évidemment, rendez-vous sur le salon. Merci encore d'être venu. Nous, on se donne rendez-vous à 13h. On poursuit notre série J'adopte un animal de compagnie et on choisit les poissons. Ah bah oui. À tout à l'heure. Tout à l'heure.